Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ludovic Cognot. Bonjour Ludovic. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Ludovic, direction Chantilly ce mardi, le prix André Carus, 1700 mètres, PSF, des chevaux qu'on a l'habitude de voir évoluer. Effectivement, et bon, c'est PSF de 1700 mètres Chantilly. Mieux vaut prendre en compte la forme du moment ainsi que les bons numéros de corde parce qu'on sait très bien que la piste cantilienne finit en montant. Mais bon, s'il y a du rythme, bon, on pourrait très bien revenir derrière-garde. Donc tout est possible. Jouez les chevaux en forme et surtout suivez votre intuition et notre pronostic. Bien sûr, c'est clair. On va voir votre sélection tout de suite, Ludovic. Et tout d'abord, j'ai placé en tête le numéro 9, Lucky Chim, le 8, Alioshka, le 13, Ryan, le 5, Zlatanin Paris, le 6, Hello My Love, le 3, Xochik, le 11, Falcolina et le 12, Crispen. Allez, on rebondit sur votre favori, le numéro 9, Lucky Team, qui passe pour un spécialiste du sable, notamment sur le tracé cantilien. Il est correctement placé au poids. Il s'annonce redoutable, ce petit cheval quand même. Hein. Bah, en effet, comme vous avez dit, il n'a jamais déçu à 5 tentatives sur cet hippodrome avec à la clé 2 victoires. Et il reste d'ailleurs sur une prometteuse 3e place dans une course à condition qui tenait la route. C'était sur plus court, mais il a déjà gagné sur 1700 mètres PSF à Pornichet. Il a un numéro de corde tout à fait favorable. Je crois que c'est le jour. C'est le jour J, c'est clair, c'est annoncé. Vous lui opposez le numéro 8, Alioshka, une femelle, qui s'est déjà, elle, placée à ce niveau. Elle fait bien le sable, mais avant d'en parler, on va écouter son entraîneur, Pierre Brandt, qu'Emmanuel Rivron a joué au téléphone, on l'écoute tout de suite. La fois d'avant, c'était bien un 4e à Chantilly. Oui, c'est très bien. Elle vient un peu trop loin, mais elle finit bien, absolument correctement. Elle tape pas loin d'arriver à gagner une quintet. Ouais, peut-être dès ce mardi alors. Oui, on espère. Ce numéro de corde est plutôt intéressant, non? Numéro de corde, intéressant, 1700 mètres, PSF, c'est intéressant. Ouais. D'accord, donc le contexte est plutôt favorable. Ouais. C'est vrai, avec le 4 dans les stalles, très bon numéro de corde, elle devrait faire l'arrivée. Bah, Pierre Brandt a quasiment tout dit. Elle est compétitive en 39,5 de valeur. Bon, là, elle affronte certes les mâles, mais bon, sa récente fin de course était excellente. Elle a été déclarée non partante en dernier lieu, mais bon, elle a donc dû reprendre de la fraîcheur. Et si elle est présentée, c'est que Pierre Brandt l'estime compétitive. Donc, bah, elle fait partie également des toutes premières chances de ce rendez-vous. C'est clair, on ne peut pas l'écarter. On va passer au numéro 13, Ryan. Les moyens ne lui manquent pas. Il s'est déjà placé à ce niveau et sur cette piste, c'était en mars dernier. Et là, on voit le cheval vert qui progresse, c'est Ryan. Il a été cerclé. Voilà, là on a la sensation qu'il va peut-être venir attaquer les deux premiers. Il est un petit peu juste. Sur cette course ref et sur les performances du cheval, on ne peut pas l'écarter. Non, parce qu'il retrouve sa surface de prédilection. En dernier lieu, il reste sur un échec, mais c'était gazon. Bon, là, il retrouve la PSF. Il a fait, comme on peut le voir, l'arrivée en 36,5 de valeur à ce niveau. Donc le handicapeur l'a laissé en 36,5. Il apprécie cette surface. Tous les faits sont ouverts. Ouais, surtout quand on voit cette course référence extraordinaire, on ne peut pas l'écarter. On passe au numéro 5, Zlatan in Paris, qui compte déjà 2 succès à ce niveau, dont un sur le sable cantilien. Maxime Guyon va le découvrir. On ne s'inquiète pas. Ben en plus, ces 2 succès ont été acquis à Chantilly les deux parce qu'il en a gagné un sur le gazon, un sur le sable. Il vient d'ailleurs de terminer dans une belle action sur le gazon de Saint-Cloud. Il est passé depuis peu chez William Mongil, mais bon, c'est un entraîneur qu'on ne présente plus à ce niveau de la compétition. C'est clair. Profil et distance sont dans ses cordes avec l'aide de Maxime Guyon, malgré l'accord numéro 14, en espérant qu'il y ait du rythme. Ça peut le faire, hein. Il devrait avoir une belle cote à l'arrivée, au moins 10 contre 1. Moi, je crois qu'il fait partie aussi des belles possibilités. Ça peut être amusant. On parlait de la corde, on va y reparler avec le numéro 6, Hello My Love, qui n'a plus à faire ses preuves dans cette catégorie. Il est aussi bien sur le sable, sur le gazon. Maintenant, le 16 dans les stalles. Vous l'avez dit, ça peut le faire, mais enfin, c'est quand même un petit handicap à la base. Ouais, mais il n'a jamais déçu en 4 tentatives sur cette piste. Ediardo s'en sert à merveille. Et son récent échec ne compte pas, car c'est un littérato. Et on sait très bien que les littératos ne font pas tous le terrain très souple. Ce qui était le cas en dernier lieu à Maison Lafitte. Il n'a jamais déçu à Chantilly, a pris 5 places à ce niveau de la compétition. Moi, je pense en plus c'est un cheval qui peut très vite aller de l'avant. On peut tout faire avec lui, tout est possible. Il peut finir dernier en ayant un parcours né au vent, mais franchement, moi je crois que c'est un très bel outsider qu'il ne faut surtout pas négliger. Prenez-le en base même dans vos jeux. Glissez même une petite pièce en simple gagnant placé, car même la place sera intéressante. On sent la confiance quand même. Un petit bonus avec le 3 Exotique, puisque Florent Guy a été à la rencontre de Didier Prudhomme, son entraîneur, qui nous parle des chances de ce numéro 3 Exotique. On l'écoute tout de suite. Vous qui le connaissez bien, là, on a l'œuvre Exotique en ce moment. Oh, je pense,
tous ceux qui le travaillent le matin le trouvent vraiment très bien, très tonique, il est assez calme dans le box. Voilà, ce sont des signes que, en plus c'est sa période, il commence à faire un peu plus doux. Et voilà. Maintenant, il va découvrir le sable de Chantilly, donc c'est un peu interrogation. Mais... La distance, ça vous inquiète pas? Non, du 700 mètres, c'est bien. Voilà, après, il faut avoir un numéro dans les boîtes et puis le parcours. Toujours un peu le même problème des handicaps. Mais il fait bien corde à droite. Donc on espère en tout cas qu'il sera à l'arrivée. Voilà, le cheval revient bien, Didier Prudhomme est confiant. On va s'en méfier, peut-être pas pour la gagne, pas tout de suite, mais quoique, mais enfin pour une place, attention. J'ai mis Exotique en 6e place dans mon pronostic. Bon voilà, comme il le dit, il découvre le sable cantilien, la distance et le numéro de corde, le déroulement de course par un cheval qui attend. Il y aura Pauline Prudhomme qui le connaît parfaitement, donc bon voilà, c'est pas un coup sûr, mais bon, s'il venait même à gagner, on sait très bien que Didier Prudhomme s'est préparé avec ses pensionnaires pour ce type de rendez-vous, donc attention. Voilà, on va le mettre derrière dans notre jeu. C'est clair, on va s'en méfier. On va se quitter avec une petite pépite dans la 8e, je crois. Oui, il s'agit du numéro 1 Almutawa dans le pic 5 du jour, qui a été spécialement réservé pour cet engagement. Il affiche 5 sur 6 sur cette surface, hérité d'un bon numéro de corde et dépend du redoutable entraînement Gourdin qui ne se déplace jamais à Paris pour faire du tourisme. Donc attention, la cote sera au rendez-vous. Allez, c'est fait, c'est annoncé. Merci Ludovic pour toutes ces informations. Merci Philippe. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.